Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo dédiée à OpenSense et aujourd'hui on va découvrir l'installation d'OpenSense sur VirtualBox. Donc l'idée c'est de mettre à disposition de tout le monde OpenSense et de pouvoir le tester facilement. VirtualBox c'est un peu l'hyperviseur qu'on peut retrouver un peu partout, à la fois sur Windows, Linux, donc vous pourrez reproduire assez facilement ce petit tuto tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas également à aller voir la home de la chaîne. Il y a plus de 1600 vidéos sur la chaîne. Et puis abonnez-vous, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, ça permet d'acheter notamment des bouquins. Likez, commentez, partagez tout ça autour de vous. Jingle, et c'est parti. Alors avant de faire l'installation, du coup, on va passer en revue un petit peu tout ce qu'on va faire, de manière à éviter de switcher entre les slides et VirtualBox lui-même. Donc première chose, on va zoomer un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va download, donc ça c'est déjà fait d'ailleurs, OpenSense, l'ISO. Donc il existe plusieurs comment on va dire, support. Nous on va utiliser le support DVD qui est assez complet et qui est assez facile du coup à mettre en œuvre avec VirtualBox. Ensuite, au niveau de VirtualBox, on va faire plusieurs choses. On va créer deux networks. On va ensuite créer la machine virtuelle dédiée à OpenSense. On verra dans la prochaine vidéo comment on va rajouter, on va faire notre test, rajouter des machines dans nos LAN respectifs. On va ajouter ces réseaux privés sur la machine virtuelle OpenSense de manière à ce qu'on puisse disposer de trois pattes finalement, donc trois interfaces réseau, une pour le WAN, donc la communication avec l'extérieur et notamment celle avec le laptop qui fournit l'accès à Internet tout simplement. Et puis deux sous-réseaux, on va dire deux réseaux plutôt privés, donc deux LAN qu'on va avoir à notre disposition. Ensuite, on va aller ajouter le DVD pour réaliser l'installation d'OpenSense comme si on était sur machine physique. Hein. On va avoir une connexion USB ou autre, ou réseau même, et on va mettre à disposition l'installation, le DVD d'installation d'OpenSense. Et ensuite, on va démarrer la machine pour ensuite procéder à l'installation d'OpenSense. Donc on va définir la langue, l'utilisation de l'UEFI, je ne l'ai pas mis, mais également le disque sur lequel on va vouloir installer OpenSense, si on en a plusieurs, nous on n'en aura qu'un. On peut définir et surcharger le root password. Ensuite, on va shut down tout ça, on va retirer le DVD, on va pas redémarrer dessus bien sûr, on va restart, et on va pouvoir ensuite configurer OpenSense, ou en tout cas configurer tout ce qui est un peu primitif sur OpenSense, c'est-à-dire l'attribution des interfaces qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire le WAN et les deux LAN qu'on aura, et puis également on va pouvoir setter les LAN de manière à pouvoir ensuite accéder à l'interface graphique surtout d'OpenSense. Derrière, du coup, on va aller dans l'interface graphique, il va s'initialiser, 2-3 petits éléments de configuration et on aura un OpenSense qui sera up. Donc on va du coup continuer sur ce cheminement. Donc la première chose que j'ai faite, je vous le montre, donc download OpenSense, sans le E surtout, download, voilà tout simplement. Vous allez dessus, ici, on va prendre, et vous cliquez sur download de toute façon sur le site et vous tombez sur cette page-ci sur lequel vous retrouvez les différentes architectures. Nous, c'est AMD64, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ici, on a choisi du DVD, et derrière, on peut choisir le miroir de téléchargement. Donc moi, je crois qu'il y en avait un en France. Voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai fait download tout simplement. Donc là, avec ça, on a notre image ISO, donc on est prêt à partir sur VirtualBox. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir à côté un petit fichier de bloc-notes, parce qu'il va nous être bien pratique pour noter un petit peu quelques éléments dédiés à nos LAN. Donc quand on est dans VirtualBox ici, on va se rendre tout en haut à gauche dans Fichier, et on va aller sur Gestionnaire de réseau hôte, de manière à créer des réseaux. Donc nous on va en créer
2 tout simplement. Donc le premier ça va être VBoxNet 0 et le deuxième VBoxNet 1. Donc ce qu'on peut faire c'est déjà le noter. Alors les noms sont pas hyper importants, VBoxNet 0 et VBoxNet 1. Ce qui est première chose intéressante dès le début, c'est de connaître leurs ranges d'IP qui ont été attribués par VirtualBox. Donc là, on en a un qui est en .56.1 et l'autre qui est en .57.1. Donc on va faire 192.168.56.1. On est en /24 et l'autre, hop là, j'ai fait une petite typo. Et l'autre, donc, qui est en 192.168.57.1/24. J'ai dû faire encore une typo, ouais voilà, comme ceci. Donc là on a nos deux réseaux, j'enregistre pour pas perdre ces petits éléments. On a nos deux réseaux qui sont prêts, maintenant on va pouvoir s'intéresser à, on a dit, notre machine virtuelle. Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle, comme ceci, on va l'appeler OpenSense, nous tout simplement. On va aller mentionner, donc on est sur du FreeBSD 64, comme ceci, suivant. Là donc en matière de RAM il consomme assez peu de RAM, on peut mettre que 2 Go de RAM, on peut mettre 4 Go de RAM pour être vraiment tranquille, mais voilà 2 Go de RAM devrait suffire, on va mettre 4 quand même pour être sûr, voilà comme ceci. Je crois que le 4 c'est vraiment ce qui est recommandé, le 2 c'est le minimal quoi en gros, mais a priori c'est capable aussi de tourner sur beaucoup moins que ça. Derrière, il faut lui affecter un disque, donc on continue, toujours le principe de VirtualBox, là on va passer sur du VDI, nous dans notre cas de figure, et on va allouer dynamiquement de l'espace, donc là en l'occurrence 16 Go de RAM, ça va nous suffire bien largement, quoi qu'on en reparlera plus tard sur l'espace en question. Donc là on a notre machine OpenSense, vous voyez ici en bas qui est créée, vous voyez qu'on a pas mal d'autres petites machines qui existent et encore je les détruis un peu au fur et à mesure. Configuration de cette machine. Donc configuration, ce qu'on va faire c'est qu'on va, première chose, lui ajouter, pendant qu'on y pense, le DVD, on va pas quand même commencer sans l'avoir, et ici vous voyez que je retrouve, donc on va chercher le fichier ISO qu'on a téléchargé, et on va aller pointer dessus. De mémoire, je crois qu'il est gzip, alors c'est peut-être pas gzip, mais en tout cas il est bzip, je crois. Donc il faut pas hésiter à le dzipper pour pouvoir l'utiliser. On va l'ajouter comme ceci. OK. On va faire OK d'ailleurs directement pour être sûr de ne pas perdre l'élément et surtout s'assurer qu'il est bien passé. Voilà. On a ensuite du réseau. Alors par défaut, on a le NAT, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à l'extérieur pour cette VM. On va la conserver, c'est ce qui va nous permettre finalement de faire notre fameux WAN, et on va le noter à côté, c'est-à-dire qu'on va prendre on va prendre l'ensemble de l'adresse MAC ici, et on va dire que pour notre WAN, on va avoir cette adresse MAC. Alors elle n'est pas tout à fait au format complètement de l'adresse MAC, mais en tout cas c'est celle-ci qu'on va retenir. Ça va nous permettre de bien savoir quand OpenSense va nous proposer les interfaces et de les affecter au WAN et au LAN, de bien savoir auxquelles on fait référence. Ensuite on va rajouter une première interface réseau de type réseau privé du host. Alors en anglais je crois que c'est Private Host Network, de ce goût-là en tout cas. Et on va le placer celui-ci sur le VBoxNet 0. Sur le VBoxNet 0 on a cette adresse MAC-ci, hein, donc comme si on avait un équipement physique qui va être ici. Donc hop, on va le mettre comme ceci. Ensuite on va voir la même chose, donc on va créer une deuxième interface dédiée à notre LAN. Du coup on se retrouve avec 3 interfaces. On va le créer ici, et là on est sur le VBoxNet 1 pour disposer du coup d'un autre range d'IP notamment, et du coup d'une autre adresse MAC. Donc du coup on va faire OK, et on le positionne ici. Donc maintenant, avec ça, on est prêt à démarrer finalement notre machine OpenSense. Donc on va la démarrer, hop c'est parti. Alors, est-ce que je vais pouvoir la zoomer de manière intéressante? Plein écran, ça va faire too much. Mise à l'échelle, peut-être. Voilà. En espérant voilà, que ça zoome un peu. Parfait. Je pense que là, ça va être suffisant. Donc, on le fait tourner comme ceci. Ça, on peut le réduire comme ça. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Donc,
il démarre. À retenir les mots de passe par défaut, si vous avez besoin de les chercher. Il y a le user installer de mémoire et le password c'est OpenSense, donc du même nom que l'outil. Donc si jamais vous trompez, vous avez un doute, testez toujours ce password, ou en tout cas gardez-le en tête, parce que peut-être que vous n'avez pas surchargé le password en question. Donc là il est en train de découvrir un petit peu tout ce qu'il a à sa disposition, et il va nous rendre la main ensuite avec un installeur de base. Vous allez voir que c'est assez simple à réaliser. Alors, hop, ça va aller assez vite normalement. Donc, n'hésitez pas vous aussi à vous noter vos petites choses. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les adresses MAC. Un grand classique, on va dire, en matière d'installation de machines. Les adresses MAC et à quel réseau ça correspond. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos attributions derrière et votre configuration réseau qui correspond au niveau de l'OpenSense. À savoir que la configuration qui va nous intéresser au début, c'est principalement le LAN, puisque c'est à travers lui qu'on va pouvoir accéder pardon, à l'interface graphique. Donc là, il est en train de finir, vous voyez, sa configuration des interfaces. Plus exactement, il va faire des éléments de base pour pouvoir accéder aux interfaces et les avoir à disposition sous le coude. Et ça devrait, donc on devrait récupérer la main normalement, voilà. Toc toc toc. On aurait pu faire un petit schéma aussi de réseau. On va dire là quand même c'est quand même ultra simple. On va avoir notre firewall qui va être central, firewall router hein, finalement. Dedans on a une patte dédiée au WAN, donc accès vers l'extérieur, et deux LAN, hein, donc de chaque côté, un sur le 192.168.56.1 et l'autre sur le 192.168.57.1. Là il devrait nous sortir une petite interface. Voilà, ça va arriver. Alors, donc là, on va passer sur voilà, comme ceci. Donc vérifiez bien QRT AZERTY OpenSense. Voilà. Et donc là, on est connecté à notre installeur. Donc pour l'installeur, le user c'est installeur et le password OpenSense. Ensuite, on va choisir, donc nous, le clavier, on est en mode français, voilà, comme ceci. On remonte, on repasse sur Continue with, donc le keyboard en question. Et là, on va choisir le premier cas de figure, c'est-à-dire on va l'installer en mode UFS avec donc de l'UEFI. Voilà, si vous voulez faire du ZFS, vous pouvez le faire. Là, on va choisir donc du coup de l'installer sur, non pas sur le CD, parce que ça n'a aucun sens. On va l'installer sur le disque qui est à notre disposition et nos fameux 16 Go de RAM. 16 Go, pardon, pas de RAM. Et on va dire oui, bien sûr, on va écraser tout ce qu'il y a dessus. Donc là, c'est parti pour l'installation. Donc ça va mettre quelques secondes à minutes, relativement rapide tout ça. Voilà, donc l'installation est terminée. Ce qu'on peut faire, c'est changer le root password. Nous, on va en mettre un comme ceci, voilà. Alors, n'hésitez pas à en mettre un peu complexe. Vérifiez bien d'être sur le bon keyboard, de manière à pas avoir de soucis aussi. Ce que vous pouvez faire dans ce cas de figure-là, c'est utiliser des passwords qui sont un peu universels. Donc plutôt que de choisir des choses avec des A, des Z, etc., vous pouvez trouver définir un password relativement long de manière à pas avoir de soucis. Alors là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va pas passer sur complete install. On va directement arrêter la machine, comme ceci, éteindre. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir VirtualBox ici et on va surtout aller retirer le DVD de manière à pas se relancer dessus. Donc on va le supprimer comme ceci, ok, et on relance du coup OpenSense. Cette fois-ci on va relancer à partir du disque. Alors il est en train de démarrer à côté, non c'est bon, voilà, donc il va se relancer. Voilà, donc là on voit cette fois-ci le boot d'OpenSense. Et hop, on va enlever ceci, voilà, ça devrait aller assez vite. Et on va se connecter pour ensuite pouvoir avoir accès au menu, donc qui est en mode terminal, le menu de configuration d'OpenSense. Voilà, donc du coup, on va se connecter dessus.
Voilà, donc on était sur root et OpenSense. J'ai cru avoir modifié le password tout à l'heure, mais voilà, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, donc on va assigner les interfaces dont on parlait tout à l'heure. Donc on va choisir l'option numéro 1. Voilà, toc. À savoir que là, le clavier n'a pas été changé. On est donc ici, on répond non. On répond non également sur les VLAN. Et là, il nous propose donc les interfaces EM0 pour donc qui correspondent à C09. Hop là, on va se remettre en mode de le contrôle. Ah, décidément. Voilà, on retrouve la main. C'est un peu le problème des claviers. Donc on a dit que C09 c'était EM0. Donc celle-ci ça va être EM0. Voilà, comme ceci. Ensuite on va avoir ici EDCC, donc c'est EM1. EM1 ici. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, c'est forcément EM2 pour 9 à 21, donc EM2. Donc du coup, avec ça, on a nos repères, comme ceci. Parfait. On va donc pouvoir ensuite dire, donc le one, il nous dit, le one c'est quoi? Donc c'est celle qu'on voit juste ici. Voilà, on va faire comme ceci. J'ai un petit souci avec mon clavier, avec le contrôle, j'ai pas pris la bonne option. Donc le one, on est parti sur EM0, du coup, hop, EM0, EM0, voilà, comme ceci. Ensuite, on a le LAN, donc bah, pour le LAN, on va voir EM1. Et on va avoir EM2 également, du coup, pour une autre interface supplémentaire. Et ainsi de suite, comme ça, en fait, hein, autant d'interfaces que vous avez, vous pouvez les mettre là. Après, de toute façon, on aura accès à l'interface graphique, donc on pourra aussi reconfigurer les choses. Donc du coup, il nous proposerait même une troisième interface qu'on n'a pas, mais si on appuie sur Entrée, toc, directement, il nous fait les choses. Petit récapitulatif, du coup, est-ce qu'on a bien donc le one sur EM0, parfait, VBoxNet 0 donc pour EM1, et VBoxNet 1 pour EM2. Donc du coup, on va enregistrer ça, voilà. Donc là, il prend en compte les modifications, et ensuite, on va passer à la configuration des interfaces. Donc on passe au 2, petit 2. Donc là, pour l'instant, les noms, on s'y intéresse pas trop. Nous, ce dont on va s'intéresser, c'est à la configuration du 1 et du 2, c'est-à-dire des deux LAN qui sont en question, donc EM1, EM2. Donc première chose, on va dire qu'on va s'intéresser au 1. On va configurer donc l'IPv4 qui est à disposition sur le LAN 1, donc c'est-à-dire VBoxNet 0 EM1. Là en l'occurrence on ne veut pas faire de DHCP, donc voilà. Enter the new LAN IPv4, donc ça c'est de l'IP qu'on va attribuer à l'OpenSense, donc la configuration de sa propre interface. Donc on va mettre 192.168.56.3 du coup. Alors hop là, 192, je vais décaler d'une case, 168.56.3, voilà, on lui attribue l'IP numéro 3, et là on est sur un /24, ça va bien nous suffire pour ce qu'on a à faire. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On est sur du LAN, donc il nous dit bah, presse Entrée en Enter. Sinon, si on était sur du WAN, on pourrait configurer une gateway. Ensuite, il nous demande de configurer l'IPv6, nous on s'en fiche. Tout ce qui est IPv6, on répond non, et pour celui-ci, on presse Entrée tout simplement, et on ne veut toujours pas faire de DHCP. Ensuite, il nous propose donc un élément relatif à l'interface graphique. Ce qu'il nous propose, c'est est-ce qu'on souhaite faire du HTTPS ou du HTTP. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire oui, c'est-à-dire qu'on va vouloir utiliser du HTTP. Ce qui, si vous voulez faire de la production, etc., bien sûr, n'est pas recommandé. Derrière, est-ce qu'on veut restaurer les paramètres de l'interface graphique par défaut? Bah non, parce que du coup, sinon, il va nous faire sauter les éléments qu'on lui a mentionnés. Donc là, configuration de l'interface, et il va nous dire, voilà,
ton interface elle va être disponible sur 192.168.56.3. Alors avant de repartir dessus, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre deuxième LAN, donc toujours cette interface. Cette fois-ci, on va s'intéresser à opt1 EM2 surtout, donc le nom pour l'instant, on s'y intéresse peu. Est-ce qu'on veut faire du DHCP? Bah non, toujours pas. Le range, quoi, l'IP qu'on va lui attribuer, donc 168.57.3. On est toujours sur du /24 qui nous suffira également. Donc ensuite, on est sur du LAN. On veut toujours pas faire d'IPv6. On veut toujours pas de DHCP et on veut surtout pas changer les éléments de notre interface graphique. Donc là, c'est parti, comme ceci. Parfait. Derrière, au passage, hein, vous pouvez vous mettre en mode shell. Hein, donc, si vous souhaitez parcourir les fichiers, la configuration, etc. d'OpenSense, vous allez les retrouver ici. Peut-être qu'on y fera un tour après. Avec ça, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, donc, avant de ressortir, c'est de passer sur l'interface graphique, bien sûr. Donc, on va se remettre ici. On a dit qu'on était sur http://192.168.56.3. Hop, nous y voici. Donc là, on va se connecter avec notre compte root. On veut pas ça. Et là, du coup, là, il est en train de faire la petite initialisation, finalement. Hop, il nous rend la main assez rapidement. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, donc on lui dit Next. On peut changer le hostname, donc on peut le mettre de manière à ce qu'il corresponde exactement à ce qu'on a sur VirtualBox. On peut définir un domaine également, changer la langue, définir un DNS primaire. Donc nous, on va partir sur celui de Cloudflare, et puis un secondaire, on va prendre celui de Google. Vous mettez ce que vous voulez, vous, il n'y a aucun souci. Next. Ici, on est bien. Hop là, j'étais un poil trop vite. Ouais, c'est pas grave. Je reconfigurerai l'UTC éventuellement pour me mettre sur Paris. Ensuite, DHCP, ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre encore? Ici, on va aller décocher donc le block private network from entering via WAN. Du coup, ça va nous permettre de gérer vraiment l'ensemble du réseau et des LAN, en fait. Et également, on va décocher cet élément-là. On reviendra plus tard dessus sur ces aspects spécifiques. Ensuite, donc là, il nous dit voilà, le LAN IP, c'est celui qu'on a ici. On n'a pas de changement à y réaliser. Le root password, on peut le changer. Je vais le changer parce que par habitude, j'ai tendance à partir sur n'importe quoi. Et là, il nous dit, voilà, il nous demande de reloader. Donc, on va le laisser reloader. Ça prend quelques secondes. On ne perd pas le service pour autant. Voilà. Derrière, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les interfaces. Et là, vous voyez qu'ici, on retrouve notre interface LAN. Donc c'est le EM1, ce qu'on peut dire, c'est lui donner un petit nom, lui, par exemple. Donc c'est celui qui correspond à VBoxNet 0, ça on le sait, on peut lui mettre le nom VBoxNet 0, on peut l'appeler LAN 1, par exemple, etc. Donc ça, c'est toute la configuration de ce LAN, et c'est donc cet élément, même si c'est marqué description, qui apparaîtra dans la colonne de gauche ici, qui va venir se surcharger. On peut modifier également les deux paramètres qu'on a décochés auparavant, on peut les recocher spécifiquement, vous voyez, pour une interface dédiée. Donc nous on va sauvegarder comme ça, vous voyez, là on est passé à LAN 1, et là ici on va lui mettre LAN 2, comme ceci. On va faire comme ça, on va faire VBoxNet 1, comme ceci, et puis l'autre on va le remettre à VBoxNet 0, comme ça va être quand même plus parlant, on ne sait jamais. Voilà, comme ceci. Save. Et là, avec ça, du coup, notre one, on peut le mettre en minuscule. Voilà, sauvegarder. Parfait. Et bien avec ça, on a fini notre installation finalement de OpenSense.
Donc vous voyez, après vous pouvez aller vous promener sur le dashboard, vous retrouvez les éléments, donc si vous allez sur dashboard ici, vous allez retrouver notamment l'utilisation en termes de CPU, en termes de RAM, de disque, etc. Vous voyez que ça prend pas beaucoup de place, on est à 2,6 Go sur les 15 Go à disposition. On voit les services qui sont activés également, donc ça c'est assez sympa. Et on retrouve nos interfaces juste ici, hop, voilà, nos interfaces et les IP qui sont attribués dessus. Alors sur le One, vous voyez qu'ici on retrouve l'interface de VirtualBox qui est 10.02.15, donc c'est sa manière de faire du NAT. Derrière, si on veut faire un test, éventuellement, on peut se mettre en mode shell pour vérifier un élément. Hop, voilà, on peut faire un ping sur 8.8.8.8.8 de manière à vérifier aussi qu'on accède bien à l'extérieur, parce que là, pour l'instant, finalement, on n'a pas pu tester notre One, donc qui fonctionne a priori. Voilà, donc on a terminé pour l'installation pour aujourd'hui. On verra dans la prochaine vidéo comment on va rajouter deux VM, tout simplement, chacune dans chaque réseau, voir les communications entre les deux pour vérifier que ça fonctionne bien, et puis ensuite on continuera à dérouler quelques tutos. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.